Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Merci d'être en ma compagnie aujourd'hui. Nous sommes le mardi 16 février. Encore une fois, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos proches. N'hésitez pas à liker, c'est le petit pouce qui se trouve en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager. Et encore une fois, un grand merci à vous tous. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sentimentale. Mais ma fille m'a suggéré un tirage à 2 choix et je trouve ça hyper sympa. Donc on va faire ça. Je vais vous proposer de choisir un tas. Donc il va y avoir le tas numéro 1 avec le petit ange et le tas numéro 2 avec le petit phoque. Voilà, en fait, vous allez choisir, je vous laisse un petit peu savoir ce que vous voulez. Donc, tirage sentimental aujourd'hui, tas numéro 1 ou tas numéro 2 au choix. Sachez qu'en dessous, donc sur la description, je mettrai le timing. Si vous voulez, comme ça, vous pourrez, admettons que vous ayez choisi le tas numéro 2, ben, vous pourrez aller directement au début, savoir à quel moment ça commence. Donc aujourd'hui, je vais prendre pour faire tout ça. Donc je vais prendre le tarot des sorcières, certainement les anges de l'amour et peut-être l'oracle des 7 énergies. Mais on verra. On verra comme ça vient, mais ouais. En tout cas, je vais commencer avec le tarot des sorcières, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Bon, encore une fois, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Moi, ça va, ça va. Allez, la journée commence bien et encore une fois, très heureuse d'être en votre compagnie. Donc, tas numéro 1, pour ceux qui choisissent le petit ange. C'est parti, c'est parti. Alors... quels sont mes guides? Les messages pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Bon, déjà, vous voyez, elle commence, ça veut partir dans tous les sens. Voilà, déjà 2 cartes qui sautent. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir également ma page Facebook. J'ai une page Facebook Sarah Lou Voyante, où je mets les actualités, les tutos. N'hésitez pas aussi à me donner des avis, des commentaires. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse comme tirage? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresserait? Parce qu'il faut savoir que même si ce sont des tirages généraux, on est sur les énergies, d'accord? Donc ça peut parler vraiment à un grand nombre de personnes. Et si vous voulez des tirages personnalisés, vous avez mon adresse mail que je vais vous mettre en bas sur la page. sarahlouvoyance@gmail.com. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir parce que je fais des tirages généraux, mais je fais également des tirages privés. Alors par visio, voilà, par visio, donc ou alors par vidéo interposée, mais c'est vrai que j'aime autant vous avoir en face ou au téléphone parce que c'est plus convivial, parce que c'est plus sympa et voilà, je trouve. Alors là, je pense que ça va être bon. On va demander une dernière carte, s'il vous plaît. Alors là, voilà, laissez retourner, nickel, je les kiffe. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, regardez-moi ça, tas numéro 1. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc, c'est un couple magnifique. Allez, c'est parti. Que veulent nous dire les cartes avec le tirage numéro 1 du petit ange? Alors, voyons. Nous avons... Bon, alors... Désolée, je prends un petit peu de temps pour découvrir les cartes, mais comme c'est en direct, écoutez, je cache pas, je ne tire jamais mes cartes à l'avance. Je veux le faire absolument avec vous. Je trouve que c'est plus parlant. En tout cas, comme ça, vous pouvez exactement voir ce qui se passe vous aussi. Et puis,
Ouais, je trouve, c'est ma façon de faire. En tout cas, je trouve ça mieux. Alors, on nous parle ici d'une situation quand même qui est une situation bloquée, en tout cas une situation qui stagne. Là, j'ai des couples qui ont été, qui ont eu certainement une histoire cachée. Vous voyez l'ombre, une histoire cachée, une histoire compliquée, une histoire qui semblait sans issue. Pour moi, ce sont des couples qui se connaissent déjà depuis un petit moment. Ce sont des personnes, on parle pas de, on parle là de personnes qui ont été ensemble et qui aspirent à se réunir. J'ai quelqu'un qui commence, alors quelqu'un qui, oui, qui pendant longtemps s'est caché, mais qui recommence à prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est la carte du magicien. C'est quelqu'un qui recommence à croire en ses rêves, en fait, à reprendre le pouvoir sur sa vie parce qu'il en a marre d'être comme ça, d'avoir ce cœur blessé. Il en a marre de ce 3 d'épée. Vous voyez, on a la carte des amoureux, donc j'ai vraiment des personnes qui ont envie de renouveau et d'à nouveau de magie dans leur vie parce que ce sont des personnes qui se sont, alors, qui se sont maintenues, bah oui, quelque part j'ai envie de dire, désolé, hein, mais vous avez eu ce que vous méritez, dans le sens où il y a une histoire que vous avez vécue et l'un des deux a voulu que cette histoire soit cachée. J'ai l'impression que c'est un homme, hein. C'est un homme qui a tout fait pour que cette histoire soit cachée, qui a mis du temps, beaucoup de temps à évoluer et à aller vers sa reine de coupe, vers la femme qu'il aime. Mais je pense que c'est un homme de toute façon qui était lui-même bloqué dans ses sentiments, qui était... ouais, qui avait trop de blessures en fait. Et en plus, qui n'avait plus envie de souffrir. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a laissé les choses comme ça, un peu, pas à l'abandon, mais un petit peu quand même. Mais on vous dit que cet homme-là est en train de se réveiller, d'accord? Il est en train de reprendre, de retrouver la magie. La magie de quoi? La magie pour sa reine. La magie des sentiments. Et c'est quelqu'un qui a à nouveau envie de se battre. Jusque-là, il avait un petit peu baissé les armes. Il croyait plus en grand-chose, il avait plus envie de se battre pour quoi que ce soit. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui retrouve de l'énergie. Et vous voyez, là, on a le 3 de coupe. Vous voyez cette carte? Et là, vraiment, j'ai l'image... Alors, c'est rigolo parce qu'on a le magicien aussi, mais j'ai l'image de quelqu'un qui est en train de préparer une potion magique. Mais c'est vraiment ça, en fait. Genre, mais ouais... j'ai trop envie, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie d'y croire. Et vous voyez, là j'ai un jeune homme en 7 de pentacle, j'ai un jeune homme mais qui veut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire il veut aller vers son cœur, il veut aller faire un choix d'amour, mais un choix réfléchi. Pour moi c'est quelqu'un qui a beaucoup qui s'est laissé aller d'un côté et qui d'un autre côté a vraiment réfléchi à la situation avec vous. Les sentiments ont toujours été là, mais c'était la force d'y aller, le manque de courage, le trop de blessures. Tout ça, ça faisait que finalement, non, c'est trop dur et j'y vais pas. Mais bon, l'évidence, c'est ça. L'évidence, c'est que vous êtes un couple amoureux, que vous soyez ensemble, que vous soyez à distance, que vous soyez en tout cas, vous pensez l'un à l'autre et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ça, c'est une évidence. Et pourquoi? Parce que pour moi, cette relation, c'est une relation qui est destinée. Tout simplement, si vous avez ressenti ça et traversé ces épreuves-là, vous voyez, en toutes ces blessures et tout ça pendant autant d'années, c'est pas pour rien. C'est que c'est un couple, vous voyez, qui est destiné à exister. Et là, j'ai clairement un cavalier de coupe. J'ai quelqu'un qui vient vers vous. J'ai quelqu'un qui vient vous faire une déclaration et quelqu'un qui
combat tout ce qui pourrait vous éloigner l'un de l'autre. Parce que là, c'est clairement ça. Là, on me dit que par amour, il va vaincre les obstacles. C'est évident pour moi. Vous voyez, on a aussi l'as d'épée. L'as d'épée, ça veut dire qu'enfin, cette personne va se positionner. Elle va trancher. Pourquoi? Parce que vous êtes sa reine de coupe. Vous êtes celle qui lui fait arrêter de se sentir comme ça pendue. Vous êtes celle qui lui redonne le courage de se battre, de croire en ses rêves, parce que vous voyez, là, on est en 9 de bâton. Donc, 9 de bâton, c'est la dernière étape, si vous voulez, avant, on va dire, avant de pouvoir poser les armes. Et vous voyez, sur cette carte, derrière, il y a quoi? Il y a le soleil. Et qu'est-ce qu'il voit, cet homme? C'est que derrière tout ça, derrière les épreuves, il y a le soleil, et vous êtes son soleil. Cette situation bloquée, là, c'est terminé. Je vous dis, c'est terminé. On me dit... Il met un grand coup de pied dans la fourmilière. Sérieusement, ceux qui vont se mettre en travers de votre chemin, ben, c'est mort en fait. Je vous le dis. Lui, il a réfléchi, il a été bloqué, il vous a fui, il vous a gardé dans l'ombre. Mais c'est fini. C'est fini parce que maintenant, ça y est, il veut éloigner tous les gens qui se mettent en travers de vous. Vraiment, il a envie de vibrer. Alors, je vous dis pas que c'est pour tout de suite, d'accord? Là, j'ai pas de notion de tout de suite. J'ai une notion de prise de conscience de quelqu'un qui vraiment veut guérir son cœur, privilégier ses sentiments, aller vers vous, ça c'est certain. Quelqu'un qui se dit que vraiment, ben, vous êtes sa reine de coupe. J'ai quelqu'un vraiment qui s'éveille à ses sentiments et qui est en chemin, avec le 7 d'épée pour vaincre les obstacles. 7 d'épée, 7 de bâton, d'accord, il en a envie. Voilà, j'ai le 7 de bâton, le 7 d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à ça, mais je pense qu'il y a encore, ce qui est important pour moi dans ce tirage, c'est qu'il est en plein éveil, d'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment des prises de conscience, c'est quelqu'un qui arrête de stagner. C'est quelqu'un qui a envie d'être magicien de sa vie, parce que pour lui, en fait, vous l'éveillez, la magie, c'est qu'il recommence à avoir des sentiments. La magie, c'est que grâce à vous, il croit à nouveau en l'amour. Et ça, c'est topissime, quoi. C'est topissime. Et de toute façon, je vous le dis, le but de tout ça, ça va être les retrouvailles entre lui et vous, clairement, clairement. Mais je ne vais pas vous donner encore une fois de notion de temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont en chemin et que l'éveil des sentiments est là. Vraiment, il se cache plus, il se voile plus la face. Il est plus en train de se dire « Oui, mais je sais pas, je suis bloquée. » Alors pour le moment, c'est clair qu'on a encore un petit peu de... Je me cache, je fais celui qui voit pas, mais bon. Moi, je vous dis, ça se réveille, ça se réveille. Donc, nickel, nickel. Allez, on va prendre quelques cartes. Avant de prendre les cartes des anges de l'amour, j'ai envie de prendre mes cartes de l'oracle des 7 énergies pour savoir un petit peu quels sont les messages qu'elles ont à nous donner. Willing Release, The Storyteller, Call of the Muse. D'accord. Ok. Alors, celle-ci pour moi, c'est une carte qui le concerne. C'est-à-dire abandonner le contrôle. Laissez-vous aller, parce que c'est quand même quelqu'un qui essaie encore de contrôler. Hein. Il a des envies. Il a des aspirations, ça c'est clair, il veut aller vers vous, mais il essaie de contrôler. Et donc, on lui dit,
de faire confiance, d'abandonner le contrôle parce que de toute façon, j'ai envie de dire, qu'il le veuille ou pas, lol, cette relation, elle est là, quoi, hein. Elle est là et elle est écrite, tout simplement. Elle est écrite, donc une fois que lui aura abandonné ce contrôle par rapport à ce mental, etc., ça pourra se faire. Quant à vous, ben, vous êtes déjà en train d'écrire votre histoire. Alors vous, franchement, voilà, vous tracez la route, quoi. Genre, c'est vraiment ça. En fait, vous faites ce que vous avez à faire. Vous avez peut-être même de nouveaux projets professionnels ou vous l'espérez. Vous savez que cette relation est là, vous y croyez, il n'y a aucun souci. Mais bon, il fait son chemin et vous faites le vôtre, j'ai envie de dire. C'est parfait, c'est parfait. Call of the Muse, c'est exactement ça. C'est en fait, encore une fois, croyez dans vos rêves, c'est... vous sentez l'appel de l'univers et de toute façon, là, vous voyez la muse, vous voyez cette danseuse, vous êtes... vous savez que de toute façon, ça va arriver. Alors, c'est qu'une question de temps, mais par contre, ça, on le sait que le temps, ben, on ne le maîtrise pas. Ça, vous le savez, contrairement à lui, parce que lui, il croit encore maîtriser des choses. Voilà, ben, c'est bien, il croit pour le moment, mais à savoir qu'aussi, au plus il va maîtriser, au plus ça va être dur, au plus il va combattre et au plus il va avoir des épreuves sur le chemin. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est comme ça. Donc, vous êtes en train de se réaliser ce que vous avez demandé. Votre histoire est en train de s'écrire et vous le savez tout à fait. Donc voilà, écoutez, c'est parfait. Ça, c'était le premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Allez, maintenant, je vais reprendre les cartes et passer sur le deuxième tirage. Ah, je voulais prendre une carte des anges de l'amour. Allez, on va prendre une carte en dernier pour ce tirage. Quel est le message des anges de l'amour pour le tirage numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message des anges? Voilà. On vous dit very soon, très très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Ben, vous savez que vous êtes en train d'écrire une page de votre histoire et vous allez exactement obtenir, voyez, par l'aide de ce petit ange, ce que vous voulez. Et c'est pour très bientôt, donc très très cool. Merci, merci mes anges. Allez, maintenant, on va repartir pour le deuxième tirage. Voilà, maintenant, deuxième tirage. Alors, deuxième tirage, deuxième choix pour ceux qui ont choisi le petit phoque tout mignon. Alors, pour info, c'est une clé USB. J'ai trouvé ça trop, trop chou. J'ai acheté la même avec ma fille. Donc, voilà, petit tirage, deuxième tirage, le petit phoque. C'est parti. Alors, on va voir ce que les guides veulent nous dire. On est reparti du coup avec le tarot des sorcières. Alors, tarot des sorcières. Du coup, on a les cartes qui tombent direct. Alors, on va prendre comme tout à l'heure, je pense. Tout à l'heure, ils nous ont donné 12 cartes. Donc, je pense que... Ah, tiens, ça là, on me dit... Mais là, à l'envers. Alors, je vais la garder à... Oh, purée, j'adore. J'adore. Quand ça fait ça, c'est un truc de fou, moi, je vous le dis. Des fois, quand je fais mes vidéos, je me dis, ouais, j'espère que je vais pas être trop longue, j'espère que je vais pas aller lasser, tout ça. Dites-moi, n'hésitez pas hein, dans vos commentaires à me dire si c'est un petit peu trop long, si vous vous ennuyez, parce que bon, le but, c'est de passer un bon moment, quoi. Hein, de vous apporter des messages, de liker, de passer un bon moment. Donc, n'hésitez pas. Allez, mes guides. Une dernière carte, s'il vous plaît. Vous êtes trop fort. C'est parti. Oh yes. Pardon. Voilà.
des fois, j'ai des réactions comme ça. Je contrôle pas tout, hein, il faut le savoir. Voilà. Alors, le dos de deck. Karma. Yes, yes, yes. Bon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tirage? Alors là, dans ce tirage, on me parle de quelqu'un qui est en train clairement de régler son karma. Alors là, je vous le dis, pour moi, là, c'est une relation qui va évoluer, ou en tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de guérir, clairement. Une personne qui est en train de guérir. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut un nouveau départ. Oui, j'ai une personne, alors excusez-moi hein, si c'est un petit peu long, etc. C'est parce que là, je découvre en même temps que vous. Là, j'ai, comme je vous disais, la carte du nouveau départ. J'ai plusieurs choses. J'ai quand même quelqu'un là qui ressent de la tristesse. Bon, dans ce qu'on me dit là, en fait, j'ai quelqu'un qui n'a pas encore résolu les choses. À qui il va falloir encore du temps. C'est pour cette relation-là sentimentale, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est en plein éveil. Voilà. C'est quelqu'un qui est en plein éveil, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison des blessures et du coup, bah, c'est un peu lourd. Voilà. Sérieusement, l'atmosphère dans ce tirage est un petit peu lourde. Moi, j'ai une personne qui rêve d'une nouvelle vie. J'ai une personne qui rêve d'un nouveau départ, mais qui rêve, vous voyez, le 9 d'épée, elle est tombée à l'envers. J'ai quelqu'un, en fait, qui a énormément de fardeau sur les épaules. Énormément de poids sur les épaules. La carte est tombée à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fardeau, il voudrait le laisser. Il voudrait devenir, parce que ce fardeau-là, en fait, ça le rend triste. Mais ça le rend vraiment super, super triste, super mal. Franchement, là, j'ai une personne qui ne sait plus du tout où elle en est. Et qui a envie de retrouver une âme d'enfant. C'est une personne qui a envie de retrouver de la légèreté. C'est une personne qui a envie de retrouver, on dit, du bonheur. Du bonheur, tout simplement. Pour moi, c'est un homme. En tout cas, si c'est pas un homme, c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être une femme qui a beaucoup de... qui a la tête sur les épaules, qui a... On me dit une main de fer dans un gant de velours. C'est rigolo. Ouais, ça me fait plus penser à une femme du coup, mais en tout cas, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil, qui essaie de tout concilier, qui essaie de tout faire au mieux, mais waouh, ça lui pèse, c'est un truc de fou. Cette personne-là, elle a quelque chose de caché dans sa vie. Elle a quelque chose de caché dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'autorise pas. C'est quelqu'un, voilà, qui tourne le dos à ses émotions. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de légèreté, qui a envie, mais qui ne s'autorise pas. Et là, vous voyez le 8 de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un homme qui pense à une femme, hein, en secret. En secret. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de voir, vous voyez, ces deux cartes, on voit un personnage qui veut voir plus loin. Il en a vraiment envie, mais c'est compliqué, il est complètement embourbé dans le quotidien, dans le matériel, mais bon, encore une fois, on a la carte du karma.
il est en pleine résolution de karma. Et on sait que franchement, pour l'avoir vécu, pour tous ceux qui l'ont vécu, quand on vit des choses pareilles, c'est vraiment très 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 compliqué. On a l'impression que tout est contre nous, on a l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça n'évolue pas, que la situation est bloquée, qu'on n'y arrivera pas. Et pourtant, on vous dit que cette personne, le changement est là et cette personne va arriver à changer. Il faut juste du temps. Vous voyez, pour moi, sur la carte de la tempérance, qui est la carte de la guérison, la carte du temps, vous voyez cette femme? Et pour moi, cette personne, cet homme, cette personne va changer par rapport à une femme parce que, vous voyez, cette carte, elle est très lumineuse. On voit un arc-en-ciel, on voit... Pour moi, vous êtes... ouais, son arc-en-ciel. Pour moi, il y a une relation cachée. Cet homme cache une relation, mais une relation qui lui fait du bien. Et en même temps, une relation qu'il a peur de perdre. Bon, on va approfondir parce que là, les cartes, elles sont super, super lourdes quand même. Alors, je vais demander une carte sur ce 5 de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ce 5 de coupe? Il y a de... Vraiment, cet homme est embourbé. Il est complètement embourbé dans une situation. À la fois, il a des sentiments. À la fois, il les cache. À la fois, il en est triste. Ouais. Wish upon a star. Croyez en votre étoile. Croyez. Il a envie d'y croire. Il y croit sans même le savoir. Mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que j'ai envie de dire, vous avez une dimension. Parce que vous, par contre... Vous, dans cette histoire, évidemment, dans une histoire sentimentale, il y a deux personnes. Vous, dans son tirage à lui, quelque part, vous apparaissez pas. C'est rigolo parce que c'est comme si vous étiez en ligne de fond. C'est-à-dire que là, je le vois plutôt lui. Je vois le mal-être d'un homme et tout ça, mais en ligne de fond, vous avez cette femme et cette petite fille, c'est-à-dire, je vois quelqu'un qui a une énergie. Il y a une femme pour moi qui aide cet homme et qui a une énergie presque enfantine. En tout cas, une énergie de légèreté et qui l'aide à lui à être plus léger. Et qui lui donne le courage d'avancer. Alors peut-être que vous ne le savez même pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Parce que là, j'ai quelqu'un quand même qui porte un masque. Qui, en tout cas, qui veut pas... qui a du mal à vous dire les choses. Vous voyez, là, il y a deux cartes qui sont sorties. La carte de l'attraction, de l'attirance. On vous dit de vivre les moments que vous vivez ensemble, de les vivre pleinement, d'en profiter. Et lui, c'est ça qui va l'aider, c'est que chaque fois qu'il est avec vous, il prend l'instant. Il prend l'instant et ça l'enrichit, ça lui fait énormément de bien. Et quant à vous, on vous dit d'appeler votre âme sœur. Bon, pour moi, il y a une question d'âme sœur là-dedans. Hein. Pour moi, clairement, cette relation, c'est une relation âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, c'est une relation qui est écrite. Hein. J'ai envie de dire, là aussi, on est en plein dans le karma, d'accord? C'est pas une relation comme les autres. Et ça, vous le ressentez. Ça, vous le ressentez, c'est clair. Et la personne en face, par contre, vous êtes son rêve. Mais elle n'a pas encore cette conscience que cette relation, il ne pourra pas passer outre. Et vous voyez ? Vous voyez cette femme avec son arc? Cet homme, vous l'attirez irrésistiblement. Mais je vous dis irrésistiblement.
C'est un truc de fou. Je sais pas ce que vous faites, mais j'ai envie de dire, vous n'avez pas grand-chose à faire en fait. Vous êtes vous. Et c'est parce que c'est vous en fait. C'est parce que c'est vous qu'il évolue comme ça. Waouh! Regardez ce qu'on a. On a la carte du mariage. Alors le mariage, c'est pas forcément le mariage au sens, comment dire, le sens conventionnel du terme, le sens humain du terme, mais pour moi en fait, dans cette situation, vous allez clairement vers un engagement une fois que la personne d'en face aura réglé toutes les questions concernant sa famille. Parce que pour moi, c'est une situation où l'autre personne n'est pas disponible, où il y a une famille en jeu, où il y a des intérêts, où il y a certainement une femme, des enfants, une vie qu'il a construite avec une personne et qui arrive à son terme. Qui arrive à son terme parce que c'est comme ça, c'est écrit. L'autre personne était là pour un temps donné et vous êtes entré dans sa vie pour longtemps. Moi, je vous dis, pour moi, c'est pour longtemps. Est-ce que je prends une autre carte? Allez, j'ai envie de demander un autre message aux oracles des 7 énergies. Allez, c'est encore cette carte qui ressort. Mais elle n'est pas sortie dans ce tirage, c'est dans l'autre tirage. Le concernant, on lui dit d'abandonner le désir de contrôle. En vérité, c'est pas pour tout de suite. Je vous le dis, clairement, vu les cartes qui sont sorties, genre le mec, il est pas prêt, quoi. On va pas se le cacher. Mais c'est en chemin. Il est sur le chemin de la guérison, d'accord. Il faudra encore du temps. Alors, on va demander une carte vous concernant. Quel est le conseil? Oh là! Alors, attendez, parce que là, elles se mettent dans tous les sens. Vous concernant, Body and Soul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnectez-vous à votre corps. Reconnectez votre corps et votre âme. Faites des choses qui vous font du bien, prenez soin de vous, prenez des moments vraiment pour vous chouchouter, vous bichonner, que ce soit aller faire une balade, que ce soit en tout cas quelque chose qui est en relation, on me dit reprenez possession de votre corps. C'est-à-dire, on me dit aussi recommencer à vous regarder dans le miroir et à vous trouver belle. C'est quelque chose qui vous a manqué. C'est quelque chose qui vous a manqué depuis longtemps. Et pour moi, cet homme-là, vous voyez, il vous fait retrouver à vous aussi une seconde jeunesse. Vous vous sentez belle à nouveau et je crois que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu depuis longtemps. Et lui, en miroir, c'est quelque chose aussi, vous le trouvez beau, entre guillemets, et c'est quelque chose qu'il n'a pas vécu depuis longtemps. Allez, je vais demander une dernière carte sur le lien et je vais m'arrêter là. Allez. Oh, purée, elle est partie, elle a sauté. Allez, c'est parti. Yes. Great and full. Regardez-moi ça, c'est l'as de coupe. Alors là, c'est pas l'as de coupe dans ce jeu, mais moi, ça me fait penser à l'as de coupe, c'est-à-dire vraiment le bonheur, l'épanouissement sentimental. Et encore une fois, quand on regarde cette carte, ben, regardez comme elle est lumineuse, regardez comme c'est... Comment je peux... Oh là là. C'est l'abondance, voilà. C'est l'abondance du cœur, c'est l'abondance des sentiments. C'est une relation qui est là pour vous enrichir, pour vous apporter à l'un et l'autre et apporter aussi à vos proches parce que je crois que vous avez tous les deux une famille. En tout cas, l'un est disponible, l'autre pas, mais si vous recommencez à rayonner, si vous vous sentez aimé, si vous vous sentez belle ou beau aux yeux de quelqu'un, ben, vos proches vont le ressentir et ça va faire du bien à tout le monde.
Écoutez, merci d'avoir été là. J'espère que ces 2 guidances vous auront apporté. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à venir sur ma page Facebook pour me donner un petit peu des suggestions, des idées. C'est public, c'est gratuit, donc je suis là, je suis à votre écoute et je vous fais de gros, gros bisous. Très bonne journée à vous tous. Bisous, bisous, ciao.